Relations sensibles. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Alors vous allez nous parler un petit peu de la montagne et du handicap. Je sais pas, est-ce que vous préférez que je vous laisse partir dans ce que vous voulez raconter ou vous voulez qu'on vous pose des questions? Bon, on va faire les deux. Non mais moi j'ai préféré toujours la montagne à la mer parce que pour moi cette montagne c'est un esprit de liberté. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que la montagne, on ne peut pas y aller n'importe comment. On est obligé aussi quelque part de l'apprivoiser, d'essayer de vivre quelque chose, mais avec la montagne. On ne peut pas, là, je dirais, la laisser de côté. Pour mon compte perso, moi la montagne, je l'ai vécu, entre autres en faisant du ski de fond en tant que déficient visuel. J'ai aussi fait de l'escalade, mais non encadrée, c'est-à-dire seul avec des amis, voilà. Mais je pense aussi que lorsqu'on est en situation de handicap, il faut absolument, lorsque l'on part en montagne, être vraiment bien équipé. Ça, c'est une chose importante et ça, voilà. Et aussi être encadré, parce que quand même la montagne, il y a le risque qu'on n'a pas arrêté de parler depuis tout à l'heure. Et lorsqu'on est en situation de handicap, on peut pas mettre, je dirais, les pieds n'importe où, bien que nous nos pieds et nos mains lorsqu'on fait de l'escalade par exemple, c'est important parce que on recherche toujours le point pour s'agripper qui nous paraît le plus solide, alors que vous les personnes qui voyantes, je parle en tant que principalement des aveugles parce que moi je suis non-voyant, vous déjà vous regardez un peu plus quoi, nous on regarde pas. Oui, mais je dirais qu'on a le travers justement de se dire qu'on peut voir et de pas regarder et de se casser la gueule. Voilà, c'est ça. Et comment on ressent la montagne quand on voit pas? Parce que c'est vrai que nous, quand on y va et quand on la raconte à ceux qui sont restés en bas ou quoi, on parle des couleurs, des sommets, des bestioles, enfin oui, tout ça. Et ça existe les bestioles. Hein. Ouais. Mais quand on voit pas, comment vous ressentez quand vous faites du ski de fond, par exemple? Comment vous la vivez la montagne? Alors. Moi, cette montagne, c'est cet esprit de liberté, c'est-à-dire que déjà, on écoute tous les bruits. Et pour nous, les bruits sont tellement importants. Et peut-être des bruits que vous n'écoutez pas. C'est-à-dire, vous allez écouter justement vos bestioles, les choses comme ça. Et nous, on va peut-être écouter des craquements qui existent. La vie de la montagne, quoi. Et il y a ça. Moi, ce que je ressens quand je vais à la montagne comme ça, c'est ce grand vide autour de moi. Ce grand vide et cette paroi qui est là et qui est pour moi je dirais une forme de mer qui je m'accroche après pour pas justement voilà. Mais c'est ça. Et puis il y a tout donc ces odeurs, ces bruits, et ce contact physique. Pour moi c'est ça la montagne. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire vraiment attention où on met les pieds. Et c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Voilà, les pieds et les mains. Et pour moi, c'est ça. La montagne, c'est principalement cet espace de liberté et aussi au niveau de l'air que l'on respire, parce que on est souvent en ville, les choses comme ça, on respire pas trop bien. Et la montagne, pour moi, c'est ça, c'est me remplir les poumons d'air et d'odeur aussi, parce que tout à l'heure on parlait des Edelweiss et d'autres plantes et de l'herbe. Ça aussi c'est voilà. Moi j'aime beaucoup voyager. On me dit toujours, mais pourquoi tu vas au voyage tout le temps comme ça? J'ai fait je sais pas moi 14 pays européens et ainsi de suite quoi. Mais pourquoi tu voyages tout le temps? Tu vois rien. J'ai dit mais moi je m'en fous de voir. C'est vrai que ça m'ennuie beaucoup, mais j'ai tout le ressenti social des gens que je rencontre et le ressenti de la montagne, c'est ça, c'est-à-dire c'est ce contact physique que j'ai avec elle, c'est ce contact de vide autour de moi, c'est ce contact. C'est pas de solitude, je dirais. Il y a pas de solitude pour moi.
Justement, Guy, il est sans doute possible de partir en montagne pour toi seul ou même avec ton chien. Il t'arrive sans doute aussi de partir en montagne accompagné. Et quand tu parles de montagne, il est beau ce mot liberté. C'est toutes les possibilités qui s'offrent à toi et à tout le monde. Et c'est aussi ce que tu viens de dire à l'instant, c'est aventure partagée. C'est ça aussi pour toi la montagne, c'est vivre quelque chose avec quelqu'un. Nous, on peut considérer que c'est quelqu'un qui t'accompagne, mais ce qu'à un moment donné, c'est pas toi qui accompagne quelqu'un pour lui permettre de changer de regard sur ce milieu, de voir différemment les choses, comme tu es en train de nous le faire vivre tout de suite. Alors, c'est une très belle question, mais alors du coup, je vais vous demander de répondre quand même assez vite, parce que malgré tout, bah oui, il prend beaucoup de temps, non, c'est qu'après, on risque de vous couper à l'antenne et ce serait très dommage, donc je préférais que les auditeurs puissent entendre toute votre réponse. Donc si elle peut être rapide, c'est parfait. Lorsqu'on est en situation de handicap, entre autres, bon, pour moi visuel, c'est sûr moi j'y vais avec quelqu'un et c'est par exemple j'ai fait de l'escalade au Baléares dans les rochers, choses comme ça, et les gens ne savaient pas que j'étais aveugle. Alors ça leur a foutu vachement les trouilles, quoi, quand ils ont su en bas que j'étais aveugle, quoi. Mais voilà, quoi. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que moi je fais très attention à moi et aux autres. Mais c'est sûr que les gens qui sont avec moi, on prenne souvent des repères, par exemple. Voilà, pour lorsqu'on fait de l'escalade, moi je sais où je mets les pieds et les mains, parce que j'ai pas le choix. Et les gens, je leur explique aussi que il faut aussi faire attention, pas uniquement visuellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le tactile, là. C'est vrai que c'est quelque part un peu charnel, hein, même si des fois la roche est froide. Voilà, la roche est froide, mais c'est aussi un moment charnel, c'est ce ressenti. Voilà, la montagne pour moi, c'est le ressenti.